Mais la situation est, je veux dire, catastrophique sur le plan économique. Économique aujourd'hui, il n'y a aucun PME, petite et moyenne entreprise, qui fonctionne. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il n'y a pas d'électricité. On ne peut pas fonctionner. On ne peut pas développer un pays si on n'a pas le jus. Vous imaginez, si on n'avait pas tout ça, on ne pourrait même pas faire même cet entretien-là. Ça, c'est au niveau micro. Au niveau macro, sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas d'électricité. Et ça dure des années et des années. Et vous avez des gens qui s'assiedent et qui mentent matin, midi, soir. Ils vous disent tout ça, ça va être derrière vous. Tout ça, ça va être derrière vous. Tout ça va être derrière vous. Les problèmes sont toujours devant nous et avec nous. Ils n'ont jamais été derrière nous. Alors il y a un moment donné, on peut se demander, mais qui ment finalement à qui? C'est ça, non? Donc sur le plan économique, il y a un problème aujourd'hui. Sortez là. Regardez ce qui se passe dehors. Les opérateurs économiques. Même là où je parle, je pense tout le syndicat de transport est en grève, non? Depuis 2 jours. Rien ne fonctionne. Les opérateurs économiques ont marché la dernière fois pour 490 milliards qu'ils réclament à l'État. L'État n'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. Sur le plan social, il y a des gens qui sont en train de mourir matin, midi, soir. Ici à N'Djamena, en province, n'en parlons pas. Parce que les gens ne peuvent même pas s'acheter un repas. On ne peut rien acheter aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire, ni en province, ni dans la capitale. Vous allez le poisson, pour que vous puissiez manger un poisson, c'est 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000 francs CFA. La glace, on l'a acheté jusqu'à 5 000 francs, 4 000, 5 000 francs CFA. Les légumes qu'on fabrique là, ici, là même, là, au bord, avec l'eau suée, n'est-ce pas, des hôpitaux, là, qui ne sont même pas traités, là. L'eau sale, là, qui nous donne même des fièvres typhoïdes, et même toutes sortes de maladies au XXIe siècle encore, là. Tu ne peux même pas acheter même ça, même les feuilles, là, tu ne peux pas acheter sur le marché aujourd'hui. Donc vous avez des familles aujourd'hui entières qui ne peuvent même pas manger un repas. Et ça, tout ça, ça se passe pendant que le CMT est là. Et depuis 12 mois, ça s'est accentué. Les prix des denrées sont multipliés, triplés encore. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun horizon clair, aucune solution comme ça qui vient, n'est-ce pas, aider les gens. Sur le plan sécuritaire, à Kélo, là, depuis quelques jours, là, les gens sont en train de brûler les marchés, brûler les boutiques. Ils se tirent dessus. Les communautés dressées les unes contre les autres. Ça a commencé depuis Fayano. Ça a traversé N'Djamena, non? Maintenant, c'est à Kélo. C'était arrivé à Sar. Maintenant, c'est en train de revenir à N'Djamena encore. Peut-être ça va repartir encore à Faya encore. Des communautés tous les jours. Des morts d'hommes avec des morts d'hommes. Jusqu'à quand on va verser le sang? Ça va arrêter quand? À qui profitent tous ces crimes? Qui est le propriétaire de tous ces sangs qui sont versés là? Qui les boit? Est-ce qu'on peut nous dire un jour qui boit tous ces sangs des Tchadiens qui est versé matin, midi, soir? Pour rien. Aucune explication. Le gouvernement n'explique même pas rien. Nous avons un gouvernement qui ne fait même pas de la pédagogie. Qui attend seulement quand quelqu'un sort le communiqué. Il sort le porte-parole, il bavarde et puis c'est tout. Après il reste. Si quelqu'un sort un communiqué, le porte-parole il sort, il bavarde seulement c'est tout. Comme un comédien, n'est-ce pas? Il fait, n'est-ce pas, le théâtre. Bon, j'ai appris qu'il a beaucoup fait le théâtre dans son jeune âge. Donc c'est un comédien. Tout fait. Donc c'est un gouvernement de comédiens. C'est-à-dire pas d'anticipation, pas d'explication, pas de pédagogie, pas de méthodologie pour régler aucun problème. Donc vous voyez, même sur le plan sécuritaire aujourd'hui, les gens sont braqués à 10h, à 11h, à 12h. Des morts chaque jour quand vous vous réveillez. Donc la situation, elle est catastrophique, c'est pas moi qui le dis. Promenez-vous un peu. Vous allez voir ce qui se passe dehors là. Et les pleurs, et les cris dans les maisons, dans les quartiers, dans les villages. Et dans les villes, les grandes villes, l'électricité. Mundou, la ville économique, reste 6 mois, 7 mois, 9 mois sans électricité. Même Dieu, qui connaît l'économie là, la première chose qu'il a faite, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a commencé par crier d'abord la lumière, Dieu, le Allah là, que nous servons là. Donc lui, il connaît l'importance même de la lumière. Nous, on ne connaît pas l'importance même de l'électricité, du jus. Dieu a créé d'abord la lumière avant de faire autre chose. 40 ans, 30 ans de pouvoir, incapable d'assurer de l'électricité à un petit village comme N'Djamena. Parce que N'Djamena, c'est un village. N'Djamena, c'est un village. N'Djamena, c'est même pas une ville. Vous allez à Maroua ici, vous avez des villes là, ici au Cameroun, là, seulement qui dépassent N'Djamena. Mais vous avez des lumières même dans les petits villages.
Je suis allé, n'est-ce pas, en Guinée équatoriale, jusqu'à dans les forêts. Vous avez, n'est-ce pas, des lampadaires partout dans les forêts. Ça éclaire les chimpanzés qui sautent même de branche en branche. En Guinée équatoriale, là, dans les forêts, il y a la lumière partout. C'est aussi un pays pétrolier. Ça éclaire que les animaux sauvages. Nous, les êtres humains, cherchent la lumière, ils n'en trouvent pas. Ils sont obligés même de lire, de corriger. Nous, on corrige des fois même les copies là, avec le truc chinois. Là. Tu piques comme ça pour corriger les copies le soir chez toi. Ce que je dis là, est-ce que j'exagère? C'est parce que tous les Tchadiens vivent, à moins qu'il y ait une catégorie de personnes. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui, eux, ils ne connaissent pas tout ça. Quand on dit tout ça, ils disent, ah, c'est vrai ça se passe où? Mais ça se passe en Djamena, c'est ce que je dis là. Il y a des généraux, ils ne connaissent pas ça. Parce qu'eux, ils ont excès 24 heures sur 24. On vous dit que les citernes sortent de Djermaya, arrivent, n'est-ce pas, à la SNE. Le directeur reste comme ça, il regarde par la fenêtre, puis ça fait demi-tour comme ça. Tchou, ça repart. Et ça, tout le monde le sait. J'ai lu le DG de Arsat qui disait aux gens, arrêtez, n'est-ce pas, de vendre tout le carburant là, le gaz, n'est-ce pas, ou bien comment faire le gasoil. Parce qu'ils ont saisi, n'est-ce pas, des citernes qui étaient en train pour aller vendre le gasoil, n'est-ce pas, en dehors du Tchad, avec des dabdians, avec des fûts et tout ça. Mais ça aussi, on a dit combien de fois? Combien de fois on a dit ça? On a écouté ça dire combien de fois? Depuis plus de 30 ans, on écoute les mêmes chansons. Pourquoi l'État, qui a la puissance publique, c'est ça, non? Avec des gens sérieux, ne peut pas assurer la sécurité aux citoyens, ne peut pas assurer l'électricité 24 heures sur 24 dans un petit village comme Djamena, ou bien le Tchad. Pourquoi? Pourquoi c'est possible ailleurs? Pourquoi c'est pas possible au Tchad? Et pourquoi on écoute les mêmes chansons? Pourquoi ces mêmes autorités doivent nous rabâcher les mêmes chansons? Et pourquoi elles sont là dans ces postes? Mais si elles sont incapables, mais elles dégagent, non? Quand vous occupez un poste, et vous êtes incapable de faire changer quelque chose, mais vous dégagez par pudeur, par bon sens. Vous-même vous demandez à partir quand vous sentez que vous êtes inefficace, vous êtes inutile. Ou alors on vous fait démissionner, non? Dans un pays normal, avec des gens normaux, des institutions normales, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas au Tchad? C'est quel type d'autorité que nous avons? C'est quel type de monsieur et madame que nous avons, n'est-ce pas, à la tête de nos structures? Elles font quoi? Elles sont là pour faire quoi? Le ministère du Commerce l'a fait quoi? Le ministère de l'Énergie, le ministère, n'est-ce pas, du, comment on appelle ça, du tourisme, de transport, etc. font quoi? De l'économie, des finances. Je ne sais pas s'il y a un domaine qui fonctionne. Donc vous voyez la situation dehors là. Elle ne s'améliore guère. Elle est au contraire apocalyptique. Pour ne pas dire sombre. Inquiétante. Est-ce que ça inquiète quelqu'un? Est-ce que ça inquiète nos autorités? Est-ce que même le citoyen lambda est inquiet? Parce que quand je vois les gens s'installer, n'est-ce pas, devant les bilibili, devant, n'est-ce pas, les bars, remplir les bars, en train, n'est-ce pas, comment on appelle ça là, de picorer, de se saouler, du matin jusqu'au soir, jusqu'à tard et tout ça. Des fois, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il y a des gens conscients dans ces pays? Finalement, qui veut ces pays, qui aime ces pays? Comment on va construire un pays comme ça? Avec les gens d'un côté, insouciants complètement, parce que roulant, n'est-ce pas, dans le luxe, un petit groupe, les autres complètement abandonnés dans la misère, mais qui sont très heureux et très contents dans leur misère. Ils sont même très heureux, mais très contents dans leur misère, quoi. Ils sont en train de se vautrer dans la misère, mais ils n'en prennent pas conscience. Ils sont tranquilles là-dedans.